Cette image belle et terrible à la fois, comme toutes celles de ces Ukrainiennes et Ukrainiens qui chantent ou jouent de la musique comme un acte de résistance et de foi en la liberté, elle résonne avec un film, Pierre, que vous évoquez dans votre œil ce soir, un film qui est sorti aujourd'hui. Oui, ce film s'appelle Le Dernier Piano. C'est le premier film du réalisateur libanais Jimmy Kairouz qui raconte l'histoire quasi vraie d'un pianiste libyen qui, alors que Daesh occupe de nombreux villages du pays, dont le sien, espère vendre son vieux piano et rejoindre l'Autriche pour une audition qui l'attend à l'Opéra de Vienne. Les soldats de l'État islamique en décideront autrement. Ce film avait reçu le label cannois de Thierry Frémaux en 2020, lorsqu'il n'y avait pas eu de festival, mais qu'on avait souligné l'importance de certains films, et il ne sort qu'aujourd'hui. Le film est réaliste et romanesque à la fois, mais il est beau, rude et vrai. Et franchement, Jimmy Kairouz en a confié la musique au compositeur franco-libanais Gabriel Yared, qui nous expliquait ce matin avec Audrey Payas combien évidemment cette histoire d'il y a 4-5 ans résonne aujourd'hui. Étrangement, ce sont presque les mêmes belligérants. C'est-à-dire qu'on assassinait en Syrie et on assassine maintenant en Ukraine. Il y a ce qu'on appelle dans le film de la musique diégétique qui est jouée par Karim, le personnage principal. Et il fallait choisir pour 4 scènes les 4 musiques. Et j'ai proposé chaque fois à Jimmy 2 ou 3 options. Nous avons choisi ensemble. Il y a donc du Chopin, il y a du Schumann, il y a du Brahms. Et ça finit avec la sonate Waldstein de Beethoven, qui est une sorte de martèlement incroyable, mais un martèlement, je dirais, bénéfique, parce que tout d'un coup, il se libère de toute peur. Premier film donc pour Jimmy Kairouz et déjà un sacré savoir-faire de raconteur d'histoire et de filmeur, dit l'ensemble de la critique. Bande annonce. L'équilibre est parfait dans Le Dernier Piano entre la terrible réalité barbare du quotidien de ce village occupé par Daesh et puis le rêve fou de ce jeune Syrien interprété par Tarek Yacoub. On va le voir réussir à passer un contrôle islamiste alors qu'il part rechercher de nouvelles clés pour son piano à moitié détruit. انزل قم يسر مسلم صلاة الظهر كم ركعة؟ 4. Équilibre aussi dans Le Dernier Piano, donc je le disais avec la musique, elle ne gomme aucune réalité, elle la transcende, elle est un acteur essentiel du film, et c'est tout le pari réussi par Gabriel Yared. Je n'ai jamais voulu faire avec ma musique ni du sentimentalisme, ni rien d'autre que simplement épouser le sentiment du personnage, de tous les personnages, et des paysages qu'on voit, qui sont des paysages assez désolés. Gabriel Yared est né au Liban. Cet autodidacte a étudié en France avec Henri Dutilleux, s'il vous plaît. Il a été orchestrateur pour les plus grands, d'Aznavour à Françoise Hardy. Il a beaucoup composé pour le cinéma. La Lune dans le caniveau, 37-2, c'était lui. Et il a obtenu un Oscar pour la musique du patient anglais. Mais j'ajoute, pour voir votre sourcil se lever, que c'est lui aussi qui a signé depuis 1984 le thème de ce générique. Voilà, le JT de TF1, c'est aussi Gabriel Yared, mais ne loupez pas Le Dernier Piano en salle aujourd'hui, un très très beau film.